Le roi Salomon est, sans aucun doute, l'un des personnages les plus intéressants de toute la Bible. En raison de sa sagesse et de ses grands exploits, même les personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne l'admirent et le considèrent comme un exemple d'homme à suivre. Et en effet, Salomon était un homme admirable, auteur des livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Il a été beaucoup utilisé par Dieu. La sagesse que le Seigneur lui a donnée était si extraordinaire que la Bible dit que personne au monde n'était comparable au roi d'Israël. Pour vous donner une idée, il a également construit un empire économique enviable, et il a été responsable de la construction du temple de Jérusalem, vers la 4e année de son règne. Il a également édifié un nouveau palais royal pour le grand prêtre, le palais de la fille du pharaon, la maison de cèdre du Liban, le portique des colonnes, et d'autres œuvres grandioses. Salomon était le fils de David et de Bethsabée, et son nom signifie « aimé de Dieu ». Et le Seigneur Dieu a vraiment aimé Salomon, au point de faire de lui le roi d'Israël, même lorsque d'autres fils de David étaient devant lui dans la ligne de succession au trône. La Bible raconte qu'aussitôt que Salomon hérita du trône laissé par son père, le Seigneur lui apparut en rêve et dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et Salomon répondit que, parce qu'il était jeune et qu'il se trouvait devant une grande nation, il avait besoin d'un cœur rempli de sagesse pour diriger et juger le peuple de Dieu. Et le Seigneur fut tellement satisfait de cette demande qu'il dit « Puisque tu as demandé cela, et non une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais le discernement pour rendre la justice, je ferai ce que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et capable de discernement, de sorte qu'il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais personne comme toi. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la renommée, de sorte qu'il n'y aura aucun roi égal à toi durant toute ta vie. Et si tu marches dans mes voies et obéis à mes décrets et à mes commandements, comme ton père David, je prolongerai ta vie. » Et si nous analysons les premières années de son règne, nous verrons que Salomon a été le premier à obéir aux instructions de son père David et à suivre les voies du Seigneur. Pendant cette période, la nation d'Israël a été très prospère, car elle était gouvernée avec sagesse et justice. De plus, l'intelligence que Dieu avait donnée au roi était si grande que de nombreux dirigeants d'autres peuples voyageaient jusqu'en Israël uniquement pour écouter Salomon. Et il parlait de tout, avec une aisance qui était en avance sur son temps, y compris des sujets comme la botanique, la religion, la faune et la flore. Mais toute cette sagesse n'a pas empêché le roi Salomon de commettre des erreurs, faisant ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Je veux en parler avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, découvrons les 3 principales erreurs du roi Salomon. Nous verrons que nous, même en étant aimés de Dieu, devons aussi rester sur les chemins du Seigneur. Sinon, nous récolterons les fruits amers de nos mauvais choix. Mais avant de parler des erreurs de Salomon, laisse-moi te demander ceci. Mets un like, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube dès que je publie une nouvelle vidéo. D'accord ? Alors, allons-y. Première erreur. Salomon est devenu tiède sur le plan spirituel. Comme nous l'avons vu, Salomon aimait le Seigneur et suivait ce que David avait ordonné. Cependant, cela n'a pas duré pour toujours. La Bible nous montre que Salomon s'est laissé séduire par des femmes de peuples étrangers qui ne servaient pas le Dieu d'Israël. Alors il a épousé beaucoup d'entre elles et a permis que le paganisme entre dans son cœur. Regardez ce qui est écrit dans le premier livre des rois, chapitre 11. Le roi Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon. C'étaient des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites. Elles venaient des nations, au sujet desquelles le Seigneur avait dit aux Israélites « Vous ne prendrez pas de femmes parmi ces nations, car elles vous détourneront pour suivre leur Dieu. » Cependant, Salomon s'attacha à elles avec amour. Il épousa 700 princesses et eut 300 concubines, et ces femmes le détournèrent. Au fur et à mesure que Salomon vieillissait, ces femmes l'incitèrent à se tourner vers d'autres dieux. Et son cœur n'était plus entièrement dévoué au Seigneur, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Ainsi, Salomon fit ce que le Seigneur réprouve. Il ne suivit pas complètement le Seigneur, comme l'avait fait son père David.
Salomon a désobéi à l'ordre de Dieu en épousant des femmes de peuples idolâtres, et il finit par le trahir en construisant des autels et en adorant les dieux païens de ses épouses. Cependant, si nous analysons ce passage que nous venons de lire, nous verrons qu'il ne s'est pas complètement éloigné du Seigneur. Autrement dit, Salomon n'était pas froid dans la foi, mais il n'était pas non plus fervent. Il était tiède. Il a préféré suivre les désirs de sa chair plutôt que de suivre Dieu. Et c'est une grande erreur. Regardez ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, chapitre 3. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il vaudrait mieux que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » Et si nous continuons à lire le chapitre 3 du premier livre des rois, nous verrons que c'est exactement ainsi que le Seigneur a réagi au changement de cœur de Salomon. La Bible dit que Dieu s'est indigné contre le roi, car même après lui être apparu 2 fois en lui disant de ne pas adorer d'autres dieux, le Seigneur a vu que le fils de David a désobéi. Et comme résultat de cette trahison, Dieu a promis qu'après sa mort, il ferait en sorte que la nation d'Israël soit divisée et que le royaume soit remis entre les mains de ses ennemis. Regardez ce que le Seigneur a dit. « Puisque telle est ton attitude, et que tu n'as pas obéi à mon alliance, ni à mes décrets que je t'avais ordonnés, je vais certainement t'ôter le royaume et le donner à l'un de mes serviteurs. Cependant, par amour pour David, ton père, je ne ferai pas cela de ton vivant. Je l'ôterai de la main de ton fils, mais je ne lui enlèverai pas tout le royaume. Je lui donnerai une tribu par amour pour David, mon serviteur, et par amour pour Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Alors le Seigneur suscita contre Salomon un adversaire, l'Édomite Hadad, de la lignée royale d'Édom. Et le cas de Salomon n'est pas le seul, où quelqu'un qui était ferme avec Dieu est devenu tiède. Beaucoup sont tombés et tombent encore dans le même piège. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Pour examiner notre vie, pour savoir si nous sommes fermes dans la foi, nous pouvons nous écarter du chemin, sans nous en rendre compte. » La vérité, c'est que le fait d'être fervent aujourd'hui ne garantit pas que nous le serons demain. C'est pourquoi nous devons prendre soin de notre cœur et décider de rester en présence du Seigneur jour après jour. La deuxième erreur, Salomon était vaniteux. Les alliances avec les peuples voisins ont conduit Salomon à de nombreux mariages, ce qui a fini par nuire à son règne. Mais, même après avoir été réprouvé par Dieu, il n'a pas changé d'attitude. Au contraire, il est resté désobéissant et a même combattu les prophéties du Seigneur, essayant de tuer Jéroboam, l'homme que le Seigneur avait choisi pour régner sur 10 tribus d'Israël. Et tout cela est arrivé parce que Salomon a été envahi par la vanité et l'égoïsme. Ce roi qui avait demandé à Dieu la sagesse et le discernement pour pouvoir gouverner son peuple est devenu un homme qui ne se préoccupait que de ses propres intérêts. Et à la fin de sa vie, il a réfléchi à cette erreur qu'il avait commise. Regarde ce qu'il a dit. « Je me suis lancé dans de grands projets. J'ai construit des maisons et planté des vignes pour moi. J'ai fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai aussi construit des réservoirs pour irriguer mes forêts verdoyantes. J'ai acheté des esclaves, hommes et femmes, et j'ai eu des esclaves nés dans ma maison. De plus, j'ai eu plus de bœufs et de moutons que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. J'ai amassé pour moi de l'argent et de l'or, des trésors de rois et de provinces. Je me suis entouré de chanteurs et de chanteuses, et aussi d'un harem, les délices de l'homme. Je suis devenu plus célèbre et plus puissant que tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi, tout en conservant ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils désiraient. Je n'ai rien refusé à mon cœur. En vérité, je me suis réjoui de tout mon travail. C'était là la récompense de tous mes efforts. Dans ce passage, nous voyons un homme totalement égocentrique, qui ne se préoccupait que de ses plaisirs. Dans ces quelques versets, on perd le compte du nombre de fois où il utilise des expressions qui ne mettent en valeur que son propre moi. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes mènent leur vie de la même manière que Salomon. Concentrées sur elles-mêmes, où l'on ne fait absolument rien pour les besoins de son prochain. Nous voyons cela partout dans le monde, y compris à l'intérieur des églises. Des personnes qui font tout pour mettre leur nom en avant et ne se préoccupent que de leurs propres intérêts. Malheureusement,
ce monde s'éloigne de plus en plus des principes chrétiens, à cause de la vanité et de l'égoïsme d'une vie riche en choses sans valeur. Pour beaucoup de personnes, la vie se résume simplement à des dépenses, des vacances à l'étranger, des dépenses pour des voitures, des villas, des banquets dans des restaurants chics, des vêtements de marque. Pour beaucoup de gens, c'est ça la vie. Pendant ce temps, des milliers de pères et de mères de famille se lèvent du lit encore avant l'aube, chaque jour, à la recherche du pain qui va apaiser la faim de leurs enfants. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Regardez ce qui est écrit dans Galates, chapitre 6. Portez les lourds fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. La troisième erreur, Salomon s'est montré cupide. Parmi tant d'autres bénédictions, Dieu a aussi promis qu'il donnerait la richesse à Salomon. Mais, même en étant l'homme le plus riche du monde, le roi en voulait encore plus et a commencé à imposer des taxes très lourdes au peuple d'Israël. Sa cupidité était si grande que dès sa mort, certains Israélites sont allés voir l'héritier du trône, Roboam, pour lui demander d'être plus juste envers ses sujets que son père ne l'avait été. Voyons ce qu'ils ont dit. « Ton père a mis sur nous un joug lourd, mais maintenant allège le travail pénible et ce joug lourd, et nous te servirons. » Et face à tout cela, la question demeure. Pourquoi Salomon a-t-il été aussi avide ? Pourquoi a-t-il tant aimé l'or et les biens matériels, au point d'exploiter ce que Dieu lui avait confié ? Et la réponse est « parce que Salomon essayait de combler sa vie vide avec les richesses de ce monde. » Mais nous savons qu'aucune somme d'argent n'est capable d'acheter la présence et l'amitié de Dieu. Aucune pierre précieuse ni aucun palais luxueux ne peut remplir notre esprit de la paix du Seigneur qui dépasse toute compréhension. Rien n'est plus précieux que le salut qui nous a été donné par le Christ à travers son sacrifice sur la croix. Une vie sans Dieu devient un désert aride, sec et sans couleur. Il ne peut y avoir ni plaisir ni joie. Et ainsi, l'homme devient esclave des choses que l'argent peut acheter. C'est pourquoi nous voyons tant de cas de personnes ayant un plus grand pouvoir économique s'impliquer dans l'ivresse, la prostitution, sombrer dans la dépression, et même mettre fin à leur propre vie. Elles sont comme Salomon, qui peuvent tout conquérir sauf l'amour de Dieu. Et dans les derniers jours de la vie de Salomon, alors qu'il réfléchissait à ses péchés, au chapitre 1 de l'Ecclésiaste, il a écrit « Quand j'ai évalué tout ce que mes mains avaient fait, et le travail pour lequel je m'étais tant donné de mal, j'ai compris que tout cela était inutile, c'était courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à ce que l'on fait sous le soleil. » Alors, j'ai commencé à réfléchir à la sagesse, à la folie et à la stupidité. Que peut faire le successeur du roi, sinon répéter ce qui a déjà été fait ? J'ai compris que la sagesse vaut mieux que la stupidité, tout comme la lumière vaut mieux que les ténèbres. Salomon reprit ses esprits, et ses yeux commencèrent à voir tout ce qu'il avait fait. Et si nous analysons notre vie, nous arriverons à la conclusion qu'un homme ne tombe pas du jour au lendemain. Ce sont de petites failles que nous ouvrons dans nos vies, qui nous font tomber petit à petit, et nous éloigner de Dieu. Nous faisons tous des erreurs, nous commettons des péchés, nous faisons ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Mais grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous pouvons confesser nos fautes et être pardonnés. Nous voyons que Salomon se croyait très sage et n'a pas prêté attention aux petits détails de sa vie. Dans le livre du Cantique des Cantiques, par exemple, il déclare que ce sont les petits renards qui détruisent la vigne. Alors mon cher frère et ma sœur, mon souhait pour toi aujourd'hui est que tu sois attentif aux petits détails. Dieu t'aime beaucoup, vraiment beaucoup, tout comme il a aimé Salomon, et son Saint-Esprit nous remplit de sagesse afin que nous puissions vivre comme il le souhaite. Mais, comme je l'ai déjà dit auparavant, nous devons lutter chaque jour contre le manque de foi, l'égoïsme et la cupidité. Ce furent les 3 plus grandes erreurs de Salomon. Alors, si vous avez mené une vie comme la sienne, reconnaissez dès aujourd'hui vos péchés, demandez pardon au Seigneur pour chacun d'eux, et revenez vivre selon les plans que le Seigneur a pour votre vie. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie sera bien plus bénie. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.